Bonjour à toutes et à tous, nouvelle vidéo, nouvelle pratique, nouvelle asana. Aujourd'hui donc Bharavajasana, la posture du sage Bharavaja, hindou de l'époque des Védas, qui a composé d'ailleurs des hymnes, et ces hymnes étaient dans les écritures des Védas. Bharad, ça veut dire porter, supporter, le fardeau, la charge, mais c'est aussi la lumière, l'éclat de la lumière. Quant à Vaja, c'est la force, la vigueur, la, la puissance. Et donc nous allons voir cette pratique qui consiste à travailler le chakra du cœur, mais aussi qui sera en lien avec le chakra du bas, de la base, la racine, Muladhara, et également un petit peu Vishuddha chakra, le chakra de la gorge. Cette pratique au niveau physiologique va nous amener à travailler au niveau des épaules, de la nuque, des cervicales, de tout le dos, toutes les vertèbres, au niveau des hanches, du bassin fessier. C'est une torsion en fait. Donc une nouvelle torsion que l'on va voir aujourd'hui. Au niveau énergétique, comme je le disais, on va travailler le souffle dans le cœur. Parfois notre cœur est de trop agité, en lien avec l'espace mental et nos pensées. Donc on va désagiter ce cœur en replaçant l'énergie dans le ventre. Vous allez voir, ça va bien agir aussi sur le ventre. La posture consiste donc à se placer au départ dans la posture du diamant et de la foule, les fesses sur les talons, et à partir de là, à glisser, descendre, verser sur le côté gauche par exemple, pour l'exemple, et être un peu bancal, être un peu décalé. Le pied gauche va se placer soit sous la cuisse, la fesse plus ou moins à droite, soit va se placer contre en fait le talon, la cheville, le talon d'Achille, ou alors dessus. Je vais vous montrer plus précisément comme ceci. Alors soit comme ceci, soit comme ceci. Voilà. Quant au bras, il y a plusieurs possibilités. On peut placer la main droite sur le genou droit et la main gauche, quand on va se torsionner, on va la placer derrière au niveau de la hanche opposée, la hanche droite. Et là, donc, on va sentir la torsion. On est vraiment vrillé, torsionné, un peu tordu, comme une serviette ou une éponge imbibée d'eau. J'aime bien cette image-là. Qu'on tord, qu'on serre. Et pareil pour le cou. Voilà, donc la tête bien en haut. On va faire un souffle, inspire, tenue poumon plein, expire, hamsa, le home pendant donc la rétention. Et pendant le temps de la rétention, on sera dans le chakra du cœur, à visualiser donc les éléments du chakra. Voilà, ensuite, donc on revient. Il y a une autre façon de faire au niveau des mains, donc des bras. On peut aussi, avec les doigts de la main gauche, attraper l'intérieur du coude droit opposé et placer la main droite soit sur le genou droit, soit sur le genou gauche. Et là, on sent évidemment que la torsion est beaucoup plus euh, difficile, mais accessible toutefois. On peut également faire le soufflet abdominal, etc. On inspire, on tient poumon plein, la rétention se fera dans le cœur, et ensuite on revient et on expire. Au niveau de la posture et de la position des pieds et des jambes, il y a une autre façon de faire. À partir d'une posture profonde de Vajrasana, un diamant ou la foudre, on va faire pareil. Admettons qu'on fasse l'autre côté, la main gauche sur le genou droit et la main droite sur la hanche gauche. On va se torsionner de la même manière. Inspire, rétention poumon plein, expire. L'autre façon de faire sera de se redresser. C'est un peu moins accessible. On peut aussi, dans cette version-là, essayer d'atteindre le talon avec la main opposée, le talon opposé. Ou évidemment rester plus dans l'assise. Une autre façon enfin de faire, dans les différentes variantes, est de placer le pied et la jambe en demi-lotus et l'autre côté, donc Padmasana en termes techniques, et l'autre côté, le talon au niveau des fesses. La posture du héros Virasana. Et c'est la même chose. On pourra donc se torsionner en plaçant la main opposée sur le genou et se vriller
On est comme un ressort, on est une spirale ascensionnée et bien sûr les souffles. Au niveau de la tête, on pourra trouver par exemple, soit si on a évidemment des douleurs, des tensions à la tête droite ou la tête penchée. On pourra par exemple faire un soufflet abdominal, la tête étirée vers le haut, la rétention, et sur l'expiration, pencher la tête, faire un soufflet aussi la tête en bas, etc. Et ainsi de suite. Plein de richesses, de variations dans cette pratique aussi. Voilà, donc nous allons terminer cette vidéo en vous précisant encore que c'est une belle et grande pratique donc pour le cœur, pour le mental, pour le côté physiologique articulaire au niveau du dos. Et je vous souhaite vraiment une excellente pratique avec cette posture qu'on appelle aussi de façon moderne la posture de l'alouette qui donne force, vigueur et aussi légèreté pour sa journée et pour sa vie en général. Merci à vous.